Alors que toute la RDC attend avec impatience la publication officielle de la liste des 26 joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2026, un nom totalement inattendu commence à refaire surface autour des Léopards. Et cette fois, il ne s'agit pas des dossiers les plus médiatisés du moment comme Seny Mayulu, Roméo Lavia ou encore Arnaud Kalimuendo, le joueur qui pourrait discrètement créer une énorme surprise dans la liste de Sébastien Desabre se nomme Jean-Victor Makengo. Un nom que beaucoup de supporters congolais connaissent déjà très bien car il avait longtemps circulé autour de la sélection avant de disparaître progressivement des discussions ces dernières années. Pourtant, aujourd'hui, plusieurs signaux relancent totalement cette piste et plus les informations avancent, plus ce dossier semble devenir crédible. Ce qui intrigue énormément, c'est surtout le timing, car pendant que l'attention du public se concentre principalement sur les jeunes talents binationaux capables de rejoindre la RDC dans les prochaines années, le staff des Léopards pourrait également travailler dans l'ombre sur des profils déjà expérimentés, capables d'apporter immédiatement un impact physique, tactique et mental à l'équipe nationale. Et Jean-Victor Makengo correspond parfaitement à cette catégorie de joueurs. À 26 ans, le milieu de terrain possède déjà un parcours solide dans le football européen. Formé en France, passé par plusieurs clubs importants, il a progressivement construit une carrière stable dans des championnats très compétitifs. Aujourd'hui, il évolue en Ligue 1 avec FC Lorient où il continue d'enchaîner les matchs malgré une saison collectivement compliquée pour son équipe. Son contrat court d'ailleurs jusqu'en 2027, preuve que son club croit encore énormément en ses qualités et en son potentiel d'expérience dans l'effectif. Mais ce qui attire particulièrement l'attention ces dernières semaines, ce sont surtout ses performances individuelles. Lors de son dernier match de championnat, Diamo Makengo s'est encore illustré avec un but important, confirmant ainsi sa bonne dynamique actuelle. Et lorsqu'on analyse l'ensemble de sa saison, ses statistiques deviennent très intéressantes pour un joueur de son poste. 4 buts, 2 passes décisives, plus de 35 matchs disputés et plus de 2000 minutes jouées cette saison. Pour un milieu relayeur, ce sont des chiffres loin d'être anodins. Ce ne sont évidemment pas des statistiques d'attaquants, mais dans le football moderne, les sélectionneurs recherchent surtout des milieux capables d'apporter un équilibre complet entre le travail défensif, l'intensité physique et la contribution offensive. Et c'est exactement là que le profil de Jean-Victor Makengo devient particulièrement intéressant pour la RDC. Le joueur possède des qualités qui manquent parfois dans certains matchs très physiques ou très intenses. Il est connu pour sa puissance dans les duels, sa capacité à avancer balle au pied sous pression et surtout sa faculté à casser des lignes grâce à ses courses vers l'avant. Dans les transitions rapides, il peut apporter énormément de rythme. Techniquement aussi, il possède une vraie maîtrise dans les petits espaces, ce qui lui permet de conserver le ballon même face à un pressing agressif. Et dans le football international, où l'intensité peut rapidement monter lors des grandes compétitions, ce type de profil devient extrêmement précieux. Mais l'un des aspects les plus importants de son jeu reste probablement sa polyvalence. Makengo peut évoluer comme milieu relayeur classique, dans un rôle un peu plus offensif ou même dans une position légèrement plus basse, selon les besoins tactiques du sélectionneur. Cette capacité d'adaptation représente un énorme avantage dans les tournois internationaux où les entraîneurs doivent parfois modifier rapidement leur système en fonction des adversaires. Et justement, c'est peut-être ce détail qui explique pourquoi le staff de Sébastien Desabre suivrait encore son dossier avec beaucoup d'attention, car à l'approche d'une Coupe du Monde, chaque profil capable d'offrir plusieurs solutions tactiques devient automatiquement stratégique. Mais la grande question que beaucoup de supporters se posent aujourd'hui reste évidemment celle de son éligibilité avec les Léopards. Et sur ce point, la situation c'est claire, même s'il est né en France et possède officiellement la nationalité française, Jean-Victor Makengo dispose également d'origine congolaise qui lui permettent de représenter la RDC au niveau international. Ce détail relance donc complètement les spéculations autour d'une possible arrivée chez les Léopards. Depuis plusieurs années déjà, la fédération congolaise suit sa situation de près. Des contacts avaient déjà existé auparavant, mais les discussions n'avaient jamais réellement abouti.
Pendant longtemps, le joueur semblait garder une certaine distance avec cette possibilité, ce qui avait progressivement refroidi les espoirs des supporters congolais. Mais aujourd'hui, le contexte paraît différent. Selon plusieurs informations récentes, les échanges auraient repris discrètement entre l'entourage du joueur et le staff de Sébastien Desabre. Et cette fois, l'ambiance autour des discussions semblerait beaucoup plus positive qu'auparavant. Rien n'est encore officiel, bien sûr, et il faudra rester prudent tant qu'aucune annonce concrète n'aura été faite. Mais plusieurs éléments rendent désormais cette piste beaucoup plus crédible qu'il y a quelques mois encore. Et le timing n'a rien d'un hasard parce qu'à quelques semaines d'une compétition aussi exigeante qu'une Coupe du Monde, la RDC cherche clairement à renforcer certains secteurs clés de son effectif. Le milieu de terrain fait justement partie des zones où plusieurs profils différents sont actuellement étudiés, car dans les grandes compétitions, la densité physique, la gestion du rythme et la capacité à résister à la pression deviennent souvent déterminantes. Et dans ce domaine, l'expérience européenne de Makengo pourrait représenter un véritable atout pour les Léopards. Mais ce qui rend ce dossier encore plus passionnant, c'est surtout la comparaison avec les milieux déjà présents dans le groupe congolais. Lorsque l'on compare par exemple Makengo à Galaël Moukao, certaines différences apparaissent immédiatement. Moukao représente davantage un profil jeune, dynamique et très prometteur sur le long terme, avec une grosse qualité technique et une belle capacité de projection. Makengo, lui, apporterait probablement davantage de puissance physique, d'expérience dans les grands matchs et de maturité tactique. Et dans une compétition mondiale, avoir plusieurs profils complémentaires au milieu peut totalement changer le niveau d'une équipe. C'est d'ailleurs souvent ce qui fait la différence entre les sélections capables de simplement participer à un tournoi et celles qui réussissent réellement à aller loin. Voilà pourquoi ce dossier commence à attirer autant d'attention autour des Léopards. Car au-delà du simple nom, Jean-Victor Makengo pourrait représenter une vraie solution stratégique pour renforcer l'équilibre du milieu congolais. Et maintenant, une question reste en suspens. Sébastien Desabre osera-t-il créer la surprise totale en intégrant discrètement Makengo dans sa fameuse liste des 26 joueurs? La réponse pourrait arriver beaucoup plus vite que prévu. Ce qui rend aujourd'hui le dossier de Jean-Victor Makengo aussi intéressant, c'est surtout ce qu'il pourrait apporter de différent au milieu des Léopards. Là où Galaël Moukao se distingue davantage par sa créativité et son activité défensive, Makengo offrirait plus de puissance offensive, plus d'impact dans les transitions et une vraie capacité à accélérer le jeu vers l'avant. Face à Edo Kayembe, son avantage apparaît surtout dans sa qualité technique sous pression et sa capacité à se projeter rapidement dans les phases offensives. Et lorsqu'on le compare à Noah Sadiki, la différence devient encore plus intéressante. Sadiki semble plus complet tactiquement et plus solide défensivement, mais Makengo garde un profil beaucoup plus explosif dans les courses vers l'avant. Quant à des joueurs comme Samuel Mutusami ou Charles Piquel, ils apportent davantage de stabilité défensive, alors que Makengo représenterait une option beaucoup plus orientée vers la construction offensive et les transitions rapides. Autrement dit, il pourrait ajouter une nouvelle dimension au milieu congolais, et c'est probablement ce qui attire autant l'attention du staff de Sébastien Desabre aujourd'hui, car la RDC ne cherche plus uniquement des joueurs talentueux. Elle cherche surtout des profils complémentaires capables d'élever le niveau global de l'équipe dans les grands rendez-vous internationaux. Mais malgré cet enthousiasme grandissant, un problème important reste encore en suspens, la validation officielle de sa nationalité sportive. Et c'est précisément là que le suspense devient total. Pour le moment, aucun changement officiel concernant Jean-Victor Makengo n'apparaît encore dans les validations publiées par la FIFA. Ce détail est capital. Parce que même si un accord existe réellement entre le joueur et la sélection congolaise, certaines démarches administratives doivent encore être validées avant une officialisation complète. Voilà pourquoi cette future liste des 26 joueurs semble aussi imprévisible. Depuis plusieurs mois, Sébastien Desabre travaille dans une discrétion presque totale. Très peu d'informations filtrent officiellement, et à chaque annonce de liste, plusieurs surprises apparaissent sans avertissement préalable. Cette stratégie entretient énormément d'attentes autour des Léopards, car aujourd'hui, la RDC ne prépare pas simplement une compétition internationale, elle prépare peut-être l'un des moments les plus importants de son histoire récente sur le plan footballistique. Après des décennies d'attente, l'idée d'une Coupe du Monde mobilise tout un peuple.
Et forcément, chaque nouveau joueur susceptible de rejoindre la sélection devient immédiatement un sujet majeur. Surtout lorsqu'il s'agit d'un profil expérimenté comme Jean-Victor Makengo. Contrairement à plusieurs jeunes talents encore en pleine progression, lui possède déjà une vraie expérience du haut niveau européen. Et dans une compétition aussi exigeante qu'une Coupe du Monde, ce genre d'expérience peut faire énormément de différence. Maintenant, une seule question reste ouverte. Son nom figurera-t-il réellement dans cette fameuse liste des 26 joueurs? Parce que si cela se confirme, ce serait probablement l'une des plus grandes surprises préparées discrètement par Sébastien Desabre ces dernières semaines. Et au vu de son profil, de ses statistiques et de ses qualités au milieu de terrain, beaucoup de supporters congolais commencent déjà à imaginer ce qu'il pourrait apporter aux Léopards lors de cette Coupe du Monde 2026.